Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 26e podcast concernant l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Comme d'habitude, je vais commencer par l'analyse du contexte économique mondial pour terminer par un commentaire plus spécifique des FCPE sur le mois de mars. La guerre en Ukraine continue évidemment d'inquiéter la planète et est restée sur le devant de la scène pendant tout ce mois de mars. Les scènes d'horreur auxquelles nous assistons, ajoutées à l'instabilité des relations mondiales et aux craintes d'une déstabilisation du continent européen, ne font qu'accroître la tension sur les matières premières et sur le secteur énergétique. Inévitablement et invariablement, les prix continuent de monter, alimentant une inflation que les pays développés n'ont pas connue depuis plusieurs décennies. Ainsi, les prix à la consommation sont en hausse annuelle de 5,1% en France, de 7,5% sur la zone euro et de 7,6% en Allemagne, tandis que aux États-Unis, ils progressent de presque 8%. Les banques centrales des pays occidentaux, qui sont censées veiller à maintenir l'inflation dans des bornes acceptables, ont eu du mal à réagir car elles craignent de casser la croissance. Ainsi, la Banque centrale américaine a faiblement augmenté ses taux de 0,25 points de base le mois dernier, mais prévoit d'accélérer le mouvement dès le mois de mai. La Banque centrale européenne, qui avait prévu de ne pas bouger cette année, devrait également réagir dans les mois qui viennent. Et ce n'est sans doute pas fini, le renchérissement des coûts du crédit va devenir une réalité pour les ménages et les entreprises. En parallèle, les opérateurs surveillent de près l'évolution des mesures de confinement en Chine qui pourraient influer sur les prix du pétrole et sur l'approvisionnement de nombreux matériaux dont les entreprises ont en besoin. Fragilisées par la situation en Ukraine et l'avalanche de sanctions à l'encontre de la Russie, les places européennes sont restées stables, tandis que les marchés américains, moins impactés par le conflit, reprennent doucement le chemin de la hausse. Ainsi, le CAC 40 n'a pas bougé et l'indice Eurostock 600 ne reprend que 0,6% sur le mois de mars, après la forte chute du mois de février. Du côté américain, le Dow Jones progresse de 2,5% et le Nasdaq de 4,2%. Enfin, l'indice mondial MSCI World progresse de 2,5% sur un mois. Pour terminer, on peut constater la poursuite de la hausse du dollar qui sert de valeur refuge et qui gagne 1,2% face à l'euro. La publication des résultats trimestriels de nombreuses entreprises durant le mois d'avril devrait nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur l'impact de toutes ces mauvaises nouvelles sur la croissance et les anticipations de résultats de 2022. Venons-en maintenant à nos FCPE. Les salariés d'Engie noteront l'arrivée des nouveaux FCPE sur leur PERCOL en lieu et place du PERCO, dont les fonds sont en train d'être transférés sur cette nouvelle structure de la loi Pacte. Sur le PEG, les actions de nos entreprises EDF et Engie ont évolué en sens inverse. Ainsi, Engie pâtit clairement de la situation en Ukraine et se retrouve embourbé entre le projet Nord Stream 2 qui est à l'arrêt et les risques de coupure d'approvisionnement en gaz que fait peser la Russie. Le FCPE baisse ainsi de près de 14% sur le mois de mars. Du côté d'EDF, le relèvement du plafond de l'Arenh par l'État euh, a poussé les syndicats, les administrateurs salariés et les conseils de surveillance des FCPE à déposer une plainte afin d'annuler cette décision qui pèse fortement sur les comptes de l'entreprise. Une augmentation de capital a ainsi été menée tambour battant. Les élus de la liste CFE, CGC, UNSA et l'association EAS demandent naturellement une augmentation de capital réservée aux salariés au plus vite, afin de peser plus fort sur les décisions du groupe et de défendre au mieux leurs intérêts face à un État omniprésent. En attendant, le FCPE Action EDF reprend 9,5% après la débandade des mois de janvier et de février. Les autres FCPE reflètent parfaitement les marchés financiers avec une hausse pour ceux qui sont investis majoritairement en actions, tels que Action Monde sur le PEG ou Cap Long Terme sur le PERCO EDF, ou comme geste Action Internationale sur le PERCOL Engie. Les fonds obligataires commencent à baisser avec la hausse des taux qui pèsent sur leur valorisation. Cette situation est complexe et risque de se renouveler à l'avenir. Par exemple, Egepargne 1 obligataire perd 0,31% sur le mois. Enfin, les fonds monétaires continuent de baisser lentement et sûrement à cause des taux bas
ce qui ne devrait peut-être pas durer avec les nouvelles politiques des banques centrales, comme je l'ai évoqué en première partie. En attendant, ils perdent aux alentours de 0,05%, ce qui n'est pas grand-chose, comme c'est le cas pour EG Monétaire sur le PEG, Cap Défensif sur le Perco EDF et Natixis Monétaire sur le Percol NJ. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle analyse de nos FCPE. À très bientôt. Au revoir.